Salut tout le monde, voilà aujourd'hui petite présentation d'une table de flipper. Donc comme je l'indiquais sur la première vidéo, l'idée c'est de présenter toutes les tables. On va commencer par la première. J'ai posé la caméra pour que ça ne bouge pas comme la dernière fois, donc normalement on devrait avoir une stabilité. On va donc voir un petit peu la table qui est World Tour, donc c'est All's Garage Band Goes on World Tour, c'est un peu loin à dire, mon anglais n'est pas terrible, mais vous allez voir. C'est une table qui est plutôt pas mal, rock'n'roll, année 92 de Gottlieb. Elle a introduit des nouveautés en fait sur cette table. Savoir qu'il n'y en a que 1000 hein, qui ont été vendues, des tables de flipper là-dessus, de ce que j'ai pu voir. Donc intéressant de jouer sur une table qui n'est pas qui n'a pas été, trop vendue en fait, mais vous verrez qu'elle est assez sympa, le son, très rock, hein, beaucoup de batterie et puis on va voir un petit peu, ce que propose cette table. Alors, peut-être une petite info que je ne vous avais pas montrée sur les tables. Donc là, on va aller, chercher la table, on va aller dessus, ça va charger et en fait, ce qui est pas mal aussi sur ce flipper, sachez déjà qu'on peut jouer à plusieurs, hein, sur les boutons, sur le bouton blanc que vous avez à côté, du start, vous avez, possibilité de rajouter, et de mettre 4 joueurs, d'accord? Donc bon, bah, je suis seul, hein, je vais laisser seul bien sûr et le bouton rouge qui est à côté, hein, sur la gauche, et bien, c'est un bouton qui va vous permettre, je vais vous montrer. Ah non, ça, le bouton gauche, c'est effectivement pour le nombre de joueurs. Et du coup, c'est le bouton blanc qui permet d'aller voir du coup les top scores. Mais le truc qui est intéressant pour moi, c'est le guide de la table. Et ça, c'est super parce qu'on ne le voit pas forcément toujours. Donc là, on va avoir le guide de la table qui est plutôt pas mal. Après, le seul hic, c'est que voilà, c'est anglais, c'est américain, donc tout est en anglais. Donc on va essayer de voir ça, par exemple sur le multiball. Et ben voilà, c'est bien présenté, hein, il présente vraiment les différents éléments. Il y a 23 parties, comme je pense que je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Donc sur chaque série, donc là c'est multiball, mais il y a aussi extra ball, etc. Vous avez plusieurs pages, donc après voilà, c'est long à voir. Donc c'est avec les petits flips sur le côté que vous avancez. Vous avez vu, hein, il vous montre en gros plan où est-ce qu'il faut aller, hein, la petite flèche, pour démarrer le multiball, taper sur les cymbales là-bas, des musiciens, des rock'n'roll et ainsi de suite, hein. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, ça permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on va jouer. Et bien sûr, ben, c'est pas spécifique à cette table, on l'a sur chaque table de flipper. Donc, eh ben, sans plus attendre, on va lancer une partie. Donc, je vais juste revenir en arrière, tout simplement pour pouvoir le lancer. Et on va faire une petite partie pour que vous puissiez voir ben, plus en détail cette table. Donc on a qui est un petit peu spécifique, ben, la partie qui est ici, hein. Donc là ça c'est une roue en fait qui tourne, hein. Ça a été la première à être mis là-dessus. On a des rampes, hein, sur la droite, une rampe ici, une rampe, on peut passer par la gauche aussi. Vous arrivez aussi à aller sur la petite guitare là qui est sympa, et qui permet effectivement de débloquer certaines choses. On va le lancer, vous verrez qu'il y a du son, hein, c'est du rock. Et puis, sur ce flipper, vous avez le multiball qui existe, l'extra ball et encore plein d'autres choses, hein. Le but de ce flipper, s'il y avait un objectif, ça serait de ce qu'on appelle faire le tour du monde en fait de ce groupe. Et à un moment donné, si je débloque la partie, vous verrez qu'ils indiquent effectivement par quel pays on passe, ou par quelle ville, ou quelle capitale, si c'est les capitales, sur ce flipper. Donc je vais sans plus attendre lancer la première partie, et on va regarder ça un petit peu. Elle va revenir là, donc il faut toujours s'attendre à ce qu'elle revienne. Voilà. Là, j'ai une bille bloquée. Ce qui veut dire que si j'en bloque une deuxième à ce niveau-là, et bien la troisième, ça permettra d'obtenir le multi-ball. Donc là, mon but, je vais vous essayer de vous montrer. Voilà, elle va aller sur la guitare, logiquement. Voilà.
ça sentait pas bon. Le but pour moi maintenant, ça va être de l'amener ici, là en fait. Par là, ce petit cercle là ici, ça va rentrer ici, ça va aller là, pour effectivement débloquer un multi-ball. Bien sûr, c'est pas évident, hein, sinon je l'aurais déjà fait. Voilà. Et là, si je débranche la troisième boule, on va avoir le multi-ball. On va essayer de la rentrer comme ça. Voilà. Non, ça veut pas. Donc là, comme elle va passer sur le côté, voilà, ça va me débloquer. Et là, on est sur le multi-ball. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, j'aime bien le multi-ball, bien sûr. Et je sais que souvent, je perds mes billes à ce moment-là. Ouh, là, j'ai eu de la chance, la boule elle a frappé dedans. Ça m'a évité qu'elle aille au centre. Voilà. Voilà, tchac, tchac, tchac. Sauvé, extremis. Voilà, voilà. Alors là, vous allez voir, il faut faire le plus vite possible avec les... Voilà, on a 5 secondes avec les petits clics là, et puis ça me fera le nombre de points qu'il y a tout en haut, voilà, tout en bas. Voilà, j'ai 8 millions de points là qui viennent de débloquer. C'est vraiment bon, hein, 8 millions d'un coup comme ça. Ça vaut vraiment le coup, mais il faut le savoir qu'il faut débloquer comme ça et taper très vite. Donc, quand il n'y a plus de musique, là, que ça va sur le côté, on le sait. 3 millions, hop, toujours bon à prendre. Alors là, il m'a libéré une boule, il me libère des boules, je ne sais pas trop pourquoi, parce que j'ai pas l'impression d'avoir débloqué le multi-ball, mais on va pas cracher dessus, hein. Voilà. Il faut faire attention parce que ça revient vite. Non, ça je le sentais. Alors j'avais la lumière allumée, donc on pensait que je me la sauvais. Ouais, donc il me la sauve celle-là en fait. Parce que j'avais bien la lumière allumée. Vous avez entendu un Tokyo, hein. Donc là j'ai débloqué le mode pour faire le tour. Donc si j'arrive à le faire, ben, c'est comme ça que je peux débloquer. Je crois que c'est l'extra ball que je peux débloquer si j'arrive à faire tout le tour. Mais j'ai jamais réussi à en parce qu'il y a plusieurs villes, donc c'est balèze. Voilà, pas mal. Chaque fois que je fais un tour, je vais débloquer une ville, donc c'est l'idée. Ça passe par la guitare. Ah, non, j'ai pas réussi. Voilà. Ah, peut-être j'aurais pas dû appuyer. Ah ben voilà, on reprend. Hein, on continue tant que ça fonctionne. Ah, j'avais toujours la bille sauvée. Hein. Extra balle. Hop là. Ouais, bah, si elles vont au milieu en même temps, c'est pas drôle.
Alors quand vous avez ça, logiquement, il faudrait que je revienne là-haut, là, où je l'avais bloqué pour redébloquer des billes en fait. Tout là-haut, le série là-bas. Il faudrait que je retourne dans cette case. C'est pas facile. C'est vrai que dans ces jeux, vous avez généralement en plus une limite dans le temps pour faire tout ça. Je vais essayer de prendre. J'ai presque réussi. Non, pas bon ça. Là, j'ai failli perdre la balle. Je vais les prendre, clairement, on peut me dire. Je l'ai perdu. Voilà, c'est pas grave. Alors, dernière balle. On va la jouer. Alors là, concrètement, si je la perds, ben, c'est fini. Là, il n'y a pas de sauvegarde là, sur cette balle. Hein. C'est toujours les trucs qui font peur, ça, parce que ça revient, ça peut revenir vite. Voilà, j'ai débloqué. Maintenant, il faut que j'aille me chercher ma multiballe. Et là, on est sauvé sur ce côté-là. Enfin, je l'étais, je ne le serais peut-être plus. C'est là que je voulais aller tout à l'heure. Et non, voilà. Ok. Ah bah j'ai encore une boule hein, qui est sauvée. Super. L'idée c'est de faire tourner la roue là-haut. Un petit tour. Voilà, et maintenant c'est d'aller là-haut. Oui, là ça allait trop vite, je l'ai arrêté. Hein. Voilà. Alors, il faut aller tout vite, hein, je vous rappelle. Voilà, on fait sur les flips. Moi, j'ai pas trop envie de les péter non plus, hein, donc je vais prendre kilos quand même. Voilà, on va essayer de battre 8 millions, 8 millions 6. Correct. Correct. Pas correct ça. Voilà, là j'aurais dû faire bouger le flipper, hein, clairement. Ah oui, je le récupère pas. Donc ben, je vais juste mettre tant qu'à faire, hein, parce que c'est un score pas dégueu, mais bon, je ne compte pas dans le hit des scores hein, quand même. Alors, oui, juste pour vous montrer une autre petite chose. Au début, c'est un peu dérangeant, c'est un peu space, parce que sur le côté, là, on voit pas la bille arriver à cause des nuages, que ce soit à gauche ou à droite, encore moins à droite.
Et au début, j'y ai joué et j'ai arrêté assez rapidement parce que ça me gênait, j'arrivais pas à voir la bille arriver et tout ça. Et puis comme je me suis dit: «Bon, bah, je vais vous présenter cette table parce que je veux les faire dans l'ordre», j'y ai rejoué et en force d'y jouer, de faire 2, 3, 4, 5 parties, je me suis aperçu que finalement, à un moment donné, on s'y habitue et bon, bah, là, j'ai fait une partie, allez, on va dire correcte, sur lequel j'ai pu, faire ça. Donc il est très coloré comme flipper, je le trouve vraiment super joli, il doit être vraiment sympa à voir en vrai, avec la petite guitare qui ressort, qui est logiquement, en 3D. Beaucoup de musique rock et cetera qui est assez sympa. Après, c'est à vous de choisir le son, hein, si vous voulez monter le son ou plutôt le son de la bille. Moi, j'ai un mixte. Voilà, je trouve que c'est un flipper qui est plutôt pas mal, donc j'ai appris à l'aimer là en vous le présentant et du coup en m'entraînant un petit peu dessus, hein, pour essayer d'avoir quand même la vie plus de 5 secondes pour que vous voyez quelque chose. Mais voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comme dit, sur chaque flipper, il y a une explication. J'essaierai moi de faire une explication sur deux trois points, comment avoir le multi-ball, l'extra ball. Si voilà, j'essaierai de traduire un petit peu peut-être pour mettre dans les commentaires comment faire pour avoir l'extra ball ou la multi-ball. Mais comme on l'a vu, un multi-ball, c'est quand on arrive à débloquer, donc il faut aller là sur les trois boutons là, les débloquer. Et ensuite, il faut réussir à envoyer la boule, 3 boules ici en fait, donc 2, et la troisième va déclencher le multi-ball. Voilà. S'il y a des personnes qui ont des astuces ou qui ont déjà joué et qui connaissent, bien entendu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je vous remercie et j'essaierai d'ici 1 ou 2 semaines, peut-être 2 semaines on va dire, de présenter une seconde table. On a de quoi faire puisque j'ai, je crois, une trentaine de tables. Et que là, il y a une nouvelle qui va arriver encore bientôt que je vais aussi certainement prendre. Voilà. Donc ça sera intéressant. Et je l'ai fait dans l'ordre, sachant que là, vous avez des anciennes tables et des nouvelles qui sont mélangées, hein. Même si je prends dans l'ordre, quand vous téléchargez, ça s'incruste pas tout derrière, hein, ça se met vraiment au milieu. Je peux vous dire déjà la prochaine que je vais faire. On va regarder ça. Kit game. Voilà. On va rentrer le score quand même. Le prochain que je vais faire, eh ben, ce sera celui-ci, qui est une table de Taito. Je l'ai pas, J'ai pas encore trop joué, je ne sais pas trop. Voilà, le battle il sera pas mal à regarder. Buster il est beau aussi, il est sympa aussi. J'ai pas trop joué, mais il est sympa, je le sais. Black Hole il est bien parce qu'il a une particularité à l'intérieur, vous verrez. Big Shot, j'ai quasiment jamais joué, donc on verra. Là, et dernièrement, il y avait un concours là-dessus sur Centigrade 37, donc j'ai joué un petit peu et franchement, pareil, j'ai appris à l'aimer. Je pense qu'à chaque fois que je vous en présenterai un, je vais apprendre à les aimer puisque des fois, j'y joue pas trop parce que c'est pas la table qui m'intéresse le plus. Et puis au final, ouais, c'est génial quoi. J'ai oublié de dire quand même une chose sur World Tour, il y avait une particularité, mais qui est sur le vrai flipper qu'on n'a pas ici. Ils ont inventé, c'est la première fois enfin, qu'ils ont mis ça en place sur un flipper, les boutons des gâchettes, en fait, sur quand vous touchez certains bips, ça va faire trembler le bouton de la gâchette. Alors forcément, sur notre flipper, la game, ça va pas faire parce que c'est pas réglé pour. Mais sur la vraie table de flipper, il y a cette option, enfin, ce qui a été mis en place. Et franchement, ça doit être hyper intéressant. C'est certain que si je trouve cette table quelque part dans une salle de jeu, bien sûr, je l'essaierai comme n'importe peut-être laquelle de ces tables-là. Donc voilà, comme je vous disais, ça c'est une table assez récente et vous voyez, elle est en troisième position là sur mes tables à moi, quoi. Voilà, je suis assez pressé de vous présenter certaines tables. Monsieur 911 qui est vraiment génial. Pistol Poker qui est un peu ancien mais que j'adore. Space Shuttle, je le trouve super. C'est un des derniers que j'ai téléchargé. C'est le dernier que j'ai téléchargé d'ailleurs. Voilà. Celui-là, je vous en ai déjà parlé. The Legend of Cage, pardon. Hmm, Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'aimeront pas forcément, mais moi j'adore. Il est vraiment sympa et puis il y a un vrai challenge dessus parce que bah, pour faire un peu durer la partie, c'est galère. Vous verrez que ça ira très vite, logiquement, malgré le fait que j'y joue régulièrement. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée, soirée en fonction. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.